tireur qui a été identifié par le FBI. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans. Et bien évidemment, cet événement est un tournant dans la campagne présidentielle. On va en parler avec notre reporter avec nous en plateau, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une forme de bascule historique ? Ah bah c'est indéniable et puis c'est très américain puisque ça engrange, ça rappelle à tous les grands marqueurs américains, la cinématographie, la violence politique. Mathieu Mabin, notre correspondant, très justement nous rappelait au cours de la nuit qu'il y a eu 19 tentatives d'assassinat sur des présidents, 4 présidents américains tués. Donc ça renvoie au contrôle des armes, à cette violence extrême politique, mais pas que aux États-Unis, mais aussi, encore une fois, c'est très cinématographié, ce qui va certainement alimenter d'abord le conspirationnisme en rampant aux États-Unis, sur les réseaux sociaux notamment, mais également cette tendance martyrologique, cette martyrologie que va développer, on en est certain, Donald Trump. Et ça renvoie aussi à cet incroyable animal politique qu'est l'ancien président américain. Quel agilité, quel opportunisme politique. Vous l'avez dit très justement, on voit bien maintenant comment s'est découpée cette séquence incroyable devant toutes les caméras du monde. Il fait une pause entouré par les membres des services secrets qui le protègent, qui font bouclier, et il fait une pause, il dit attendez, pour lever le poing et dire nous combattons, nous combattons, nous combattons. Il faut quand même imaginer ce que ça représente comme adrénaline, comme réflexe politique. Et ça, effectivement, pour répondre à votre question, c'est certainement un marqueur historique. Et d'ailleurs, bien au-delà de la campagne électorale américaine. Et d'ailleurs, on voit bien les premiers sondages que les télévisions américaines n'ont pas attendus. Ils explosent tous les chiffres. Et là, Joe Biden est complètement à la traîne. Donc, on est toujours à chaud. Il fait nuit maintenant aux États-Unis. On va attendre les premières heures de ce dimanche matin aux États-Unis, mais indéniablement, c'est un bascule dans la campagne électorale et ces images qui font le tour du monde sont déjà un marqueur dans ce qu'est la politique moderne. Il y a aussi des réactions aussi, Cyril. Effectivement, alors c'est ça aussi le conspirationnisme, les pour ou contre, comment cette faille des sécurités, et là j'en viens à cette conférence de presse assez exceptionnelle, très rapide, au cœur de la nuit, menée par les services de sécurité concernés, c'est-à-dire le FBI, oui. Sans les Secret Service, les services secrets qui sont en charge de la sécurité présidentielle. Et qui entourent, on le voit sur l'image, c'est eux qui entourent Donald Trump. Mais c'est aussi eux qui sont comptables de cette faille ou pas de sécurité. Comment un tireur qu'on commence à identifier, beaucoup de prudence dans les déclarations dans cette conférence de presse. Donc un homme de 20 ans, comment a-t-il pu se retrouver avec un fusil de tireur d'élite à 125 mètres à peu près en surplomb de ce podium, alors qu'il s'agit de l'ancien président et d'un des principaux personnes pour cette nouvelle élection. Donc des réactions extrêmement importantes de part et d'autre, comment cela a pu arriver, mais aussi des soutiens et beaucoup de jeunes du Parti démocrate avec la première réaction du principal concerné, c'est Joe Biden, qui n'a pas voulu qualifier d'assassinat. Il parlait de la violence politique et de tentative de violence, pardon. Il est déjà attaqué parce qu'on pense qu'il aurait dû qualifier cela d'assassinat. Donc tout cela va très opportunément utilisé par le camp républicain, mais également dans les soutiens de Donald Trump, on peut compter quelqu'un de poids, Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, qui a 189 millions d'abonnés. Alors voilà, il est propriétaire. Cette image qui est devenue le symbole de ce renouveau, de cette virginité, je dirais, si j'osais, politique et les préélectorales de Donald Trump, qui est maintenant le martyr d'une forme d'Amérique, puisqu'il accuse ses contempteurs d'avoir poussé à cette violence, puisqu'il le dit à bas mots, eh bien, on m'accuse d'être un fasciste autoritaire, donc ils ont été poussés à cette violence politique. Elon Musk, donc, qui a fait un don, pour finir, extrêmement important dans la journée. C'est une fortune de 259 milliards de dollars, donc on peut imaginer que c'est conséquent, et là, qui a passé sa nuit à tweeter, à mettre sur son réseau social des soutiens de plus en plus affirmés et vindicatifs à l'endroit de son poulain, c'est-à-dire Donald Trump. Merci beaucoup Cyril pour votre décryptage. Cyril Payen, notre grand reporter ici à France 24.